Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vérifier combien de sushis nous pouvons obtenir à partir d'un grand saumon norvégien. Notre spécimen pèse 6,6 kg. On va l'utiliser au maximum et on va voir combien d'argent on va gagner au final. Commençons par couper le saumon. La première chose que nous allons faire, c'est couper la tête. Sous la nageoire, il n'y a pas de viande dedans. Maintenant, coupez soigneusement les côtes en appuyant le couteau sur la colonne vertébrale. Il nous sert de guide. Nous allons le couper jusqu'à la queue. C'est fait. Maintenant, nous coupons soigneusement l'épine dorsale de l'autre moitié du poisson. Et ne le jetez pas tout de suite. Sur la première moitié du poisson, enlevez donc soigneusement les arêtes. Maintenant, la graisse du ventre, on la coupe soigneusement, car cette partie du poisson est la plus fine. Toute la graisse séparée est coupée d'un seul coup. Il en reste un petit peu sur le dos, on l'enlève. Nous avons bien nettoyé l'épine dorsale pour qu'elle ne se prenne pas dans nos sushis. L'une des choses les plus importantes est de retirer les dernières arêtes du poisson. La façon la plus pratique est de le faire et d'utiliser une pince. Voilà, le premier filet est terminé. Le deuxième poisson doit être traité de la même manière. Voilà, nous avons 2 filets parfaits. Il faut les couper en morceaux égaux et assez larges. Nous avons obtenu 8 morceaux parfaits de saumon. Des restes non parfaits et l'épine dorsale. Retirez la bonne quantité de fil, coupez et emballez chaque morceau de saumon. On doit faire ça avec chaque morceau de poisson. Enfin, c'est fait. On les empile les uns sur les autres. Et on les balance au congèle. Le poisson doit être congelé en vue d'une manipulation ultérieure. Allez, on continue. La première chose à faire est d'enlever la peau. Le filet propre, on le coupe en lanière. Le poisson ainsi congelé sera déjà placé à l'intérieur des rouleaux. Nous allons découper le reste des morceaux de la même manière. Ce qui reste, c'est l'épine dorsale. Il faut gratter le reste avec une cuillère à soupe. C'est la méthode la plus facile. On a une bonne poignée de poissons. Voilà, on a découpé tout le saumon et on a récupéré le maximum de viande. Passons au riz. On l'ouvre.
Maintenant, on va le faire cuire dans une grande casserole et y verser 6 kg de riz. Maintenant, on va à l'évier. Surtout, il faut bien rincer le riz. De cette façon, nous débarrassons de la poussière de riz et le riz ne sera pas comme de la bouillie. Maintenant, on vide l'eau trouble et blanche. Et on continue à le rincer. Maintenant, on verse 6 litres d'eau. Maintenant, on envoie notre casserole sur le feu. Nous ferons cuire notre riz sous un couvercle à puissance maximale. Lorsque l'eau a bouilli, nous réduisons le feu à 5. Nous réglons la minuterie sur 15 minutes. Après ce laps de temps, vous pouvez éteindre la plaque de cuisson. On soulève le couvercle, on couvre avec une serviette et on remet le couvercle en place. Pendant que le riz cuit à la vapeur, préparons notre vinaigrette. Pour cela, nous avons besoin de 660 ml de vinaigre à 9%, 540 g de sucre et 72 g de sel. Il faut remuer tous ces ingrédients pour que le sucre et le sel se dissolvent complètement. La sauce est prête. Le riz est également bien cuit à la vapeur. On y verse notre vinaigrette et bien mélanger pour que chaque grain de riz soit parfumé. Versons le riz dans un grand saladier pour faciliter la manipulation. Voilà, notre riz est prêt. Il a la bonne texture collante, juste qu'il faut. L'étape suivante est du fromage frais. Nous avons 6,9 kg. Allez, on va ouvrir nos seaux. Pour faciliter le travail, il faut transférer notre fromage dans des sacs de cuisson. Voilà, nos 5 sacs sont remplis. Maintenant, on va avoir besoin de concombres. Il y a 7 kg ici. D'abord, il faut les couper en longueur. Et après, on fait comme moi. Et je le mets dans notre plat. Allez, on va continuer. Voilà, les concombres sont prêts. Revenons maintenant au poisson. Pendant ce temps, il a déjà eu le temps de congeler. Nous pouvons le retirer du film alimentaire. Pour faciliter le découpage, nous avons maintenant besoin d'un couteau japonais. Nous l'utilisons pour enlever soigneusement la peau et les arêtes. Il est beaucoup plus facile de faire cela sur un poisson surgelé que sur un poisson frais. Nous devons également couper la graisse restante. On n'en a pas besoin dans nos sushis. On retourne le morceau et on commence ensuite à trancher pour faire nos Philadelphie.
Maintenant que c'est fait, on met tout ça sur une autre planche. C'est ainsi que nous allons couper les 7 morceaux de poisson restants. Nous obtenons des belles tranches de saumon comme celle-ci. Le riz est prêt, le concombre est prêt, le fromage frais, le poisson, il ne reste plus que les feuilles de nori. On les sort de l'emballage. Préparez également un endroit où nous mettrons les rouleaux finis. Pour cela, nous collons un film spécial sur la table. On coupe. Et maintenant, on n'a plus qu'à étaler. Je vous conseille de mettre des gants. Avant de préparer nos sushis, il reste à préparer la natte à sushi. Pour cela, nous prenons un morceau de saumon et nous enduisons la natte pour former une couche de graisse. Pour nos sushis Philadelphie, nous avons besoin d'une demi-feuille de nori, donc nous coupons quelques feuilles au milieu. On la transfère sur la natte. Ensuite, nous prenons le riz et on l'étale sur la feuille de nori. Il doit rester 1 cm de nori vide et 2,5 cm de riz qui dépasse. On retourne. Ensuite, nous pressons 2 bandes de fromage à la crème. Nous y plaçons les concombres. Et on roule le tout. C'est bon. Maintenant, il nous faut des tranches de saumon. Posez-les sur le rouleau de façon à ce que le poisson recouvre le riz. Et on appuie avec la natte. C'est tout. On transfère le rouleau sur le papier d'alu et on continue à préparer notre Philadelphie. Cela a pris 4 heures et a donné 39 rouleaux. Mais nous avons encore des restes de poisson et nous les utilisons à l'intérieur des rouleaux. Nous allons avoir besoin d'une feuille entière de nori. Trempez vos mains dans l'eau et vous pouvez maintenant mettre le riz. Remplissez presque toute la feuille. Ensuite, nous mettons les lamelles de saumon. Il y a une petite bande de fromage frais sur le côté. Du concombre et on roule le tout. C'est prêt. Maintenant on le met sur l'alu. On continue jusqu'à ce que tout le saumon soit fini. Ces rouleaux contiennent absolument toute la viande d'un seul saumon. En fait, les rouleaux noirs se sont révélés être 16 pièces et 55 pièces au total. C'est maintenant l'étape du tranchage. On met ça sur une planche, trempez un couteau dans l'eau et on le coupe en 8 morceaux. Nous essuierons le couteau entre chaque rouleau et nous mettrons les rouleaux tranchés dans des récipients. Au suivant. Dans un récipient, on peut obtenir 15 petits sushis. On les recouvre d'un couvercle et on a terminé. Nous couperons le rouleau noir de la même manière. Regardez comme ils sont beaux, c'est pas mal, non? Allez, continuons à emballer. Enfin, tous les rouleaux sont emballés et ils ne ressemblent plus à des roulés faits maison. Des beaux sushis faits maison. Si l'on compte chaque morceau coupé comme un rouleau, un saumon donne 440 sushis. Il nous a fallu presque 24 heures pour les préparer. J'ai jamais fait autant de sushis que dans cette vidéo en une seule fois. Il s'avère que le métier de sushi demande beaucoup de travail. Nous en arrivons maintenant à la question de savoir combien coûtent tous ces rouleaux.
Pour être objectif, j'ai soustrait du prix tous les produits restants, et cela nous a coûté exactement 200 $. Mais ce qui est amusant, c'est que la quantité de rouleaux provenant d'une livraison coûterait 258 $. Il ne sert donc à rien de les faire chez soi. Allons-y et on va goûter nos petits Philadelphie. C'est vraiment très bon et c'est similaire à ceux que tu peux recevoir chez toi. Nous prévoyons d'apporter tous ces petits sushis à des enfants dans le besoin. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de gingembre. Mettons-les dans un récipient. On ferme. Et pour finir, il faut aussi du wasabi. On l'ouvre. Il est en poudre. Versez la poudre dans un bol. On ajoute un petit peu d'eau et on pétrit. Vous devrez obtenir un wasabi épais de couleur vive comme celui-ci. Pour que ce soit joli, nous le transférons dans un sac de cuisson. Et disposons le récipient en suivant un schéma comme celui-ci. C'est fait. Vous aurez aussi besoin de sauce soja, de récipients pour la conserver et de beaucoup de baguettes. Nous chargeons le tout dans la bagnole. Nous nous rendons à la maison de la mère et de l'enfant. Dans leur salle à manger, nous avons joliment disposé les baguettes et tout ce qui va avec. Et on a versé la sauce soja dans des récipients. Et on a appelé les enfants. Ils étaient super surpris. Beaucoup de ces enfants vont manger des sushis pour la première fois de leur vie. Certains comprenaient pas vraiment comment les manger. Presque personne ici ne sait utiliser le baguette, mais ce n'est pas surprenant. Je n'ai pas appris tout de suite non plus. Je vois que vous appréciez vraiment cette section. Si vous obtenez 150 000 likes sur cette vidéo, nous vérifierons dans la prochaine vidéo combien de shawarma on obtient avec un poulet rôti. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Salut tout le monde!